J'ai vu également dans une vision l'arche avec une Bible à l'intérieur, quitter Nigeria, aller et traverser beaucoup de frontières. Je vis l'arche atterrir en Côte d'Ivoire. Dans cette grande vision, le Seigneur me dit, Paulin, la Côte d'Ivoire sera visitée. La Côte d'Ivoire sera visitée. Et il y a encore un deuxième pays, j'attends qu'on affiche ici parce que je suis dans une vision maintenant. Je suis en train de voir, je suis en pleine vision. Il y a un deuxième pays, mais qui a deux villes. Mais premièrement, ce que je vis clairement, c'est la Côte d'Ivoire. Le pays que je vois, c'est la Côte d'Ivoire. Cette arche de l'Alliance quitte le Nigeria. Ça va aller. Oh, je vois le troisième pays. Alléluia. Ça quitte le Nigeria. L'arche vient jusqu'en Côte d'Ivoire. Et je vois après la Côte d'Ivoire, je vois le Ghana et je vois la République démocratique du Congo. Ainsi dit le Seigneur, les choses de Dieu, l'arche de l'Alliance va se déplacer. Il y aura dans les jours à venir ce que les hommes ont vu au Nigeria. Ils verront la même chose en Côte d'Ivoire. Ainsi dit l'Éternel. Dans les jours à venir, il y aura un puissant réveil. Dans les années à venir, il y aura un puissant réveil en Côte d'Ivoire. Un puissant réveil. Je vois des hommes de Dieu remplir des stades. Et au travers de ces manifestations, je vois même la résurrection des morts, de miracles terribles et authentiques. Il y a un puissant réveil qui arrive en Côte d'Ivoire. Je vois des hommes de Dieu remplir de grands stades dans les comptes de l'évangélisation pour gagner les âmes, des concerts gospel d'un côté et les campagnes d'évangélisation de l'autre côté. Ce même mouvement que je vois en Côte d'Ivoire, ce même réveil puissant va toucher le Ghana et va toucher la République démocratique du Congo. Et lorsque je parle de la République démocratique du Congo, je vois deux grandes villes. Je vois la ville de Lubumbashi et la ville de Kinshasa. Un puissant réveil. Le Seigneur me dit et me le confirme. Ça quitte de là où je dis, ça descend jusqu'en Côte d'Ivoire. Le Ghana sera touché par ces mouvements de réveil puissant. La République démocratique du Congo sera touchée par ce même réveil. Mais je vois principalement deux villes, Lubumbashi et Kinshasa. Mais voici, il y aura des faux pasteurs qui seront sanctionnés en Côte d'Ivoire et au Congo. Pendant ces temps-là, Dieu va sanctionner les faux qui ont séduit les peuples de Dieu, qui viennent avec la magie derrière la Bible. Tout le pasteur occultiste, tous les hommes, entre guillemets, de Dieu qui utilisent la Bible, mais qui ont la magie, qui sont dans des loges mystiques. Je vis la main de Dieu les confondre, les étouffer, les bloquer, les exposer et les humilier. Là, je parle exactement pour deux pays, la Côte d'Ivoire et le Congo-Kinshasa. Les faux prophètes et les faux pasteurs, ils sont tellement presque partout dans le monde. Mais il y a un temps où le Seigneur va faire un travail très important. Et il y en a qui vont même se confesser. Il y en a qui vont dire publiquement des choses qu'ils ont fait
Parce que la magie est derrière certaines personnes qui utilisent la Bible. Et le chef de l'église va défendre son église bientôt. Le chef de l'église va défendre son église. Mais vous allez avoir des échos dans ces deux grandes nations. La Côte d'Ivoire et le Congo-Kinshasa. Il y a une association de pasteurs. Une association de pasteurs, mais qui sont dans les faux. Qui sont dans des loges mystiques. Mais ils ont bâti de grands temples. Ils réunissent un grand nombre de personnes. Ils sont bénis, parfois millionnaires. Ils sont riches. Mais ce sont des agents du diable. Dieu va les exposer. Je parle de la RDC, le Congo et la Côte d'Ivoire. Dieu va les exposer. Ce sont des millionnaires. Ce sont des millionnaires. Ce sont des hommes riches. Mais derrière la Bible qu'ils tiennent, il y a beaucoup de choses. Mais parce que le vrai réveil authentique arrive, eux n'auront pas de place. Car le vrai réveil, le réveil authentique vient avec l'Esprit du Seigneur pour visiter ces nations. Ainsi Dieu va exposer ces faux prophètes, ces faux pasteurs, ces millionnaires, ces hommes riches, mais qui servent le diable derrière la Bible. Et il y aura beaucoup de signes de ces jugements au milieu des faux pasteurs. Et les signes ont déjà même commencé. Ceux qui ont des yeux verront ces choses dans peu de temps et dans les années à venir. C'est ce que le Seigneur me dit d'annoncer aux nations. Alléluia. 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 Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les Ghana. Que Dieu bénisse Kinshasa et Lubumbashi. Car ce sont des endroits où je vis une forte lumière. Ce sont des endroits en Afrique où je vis un réveil puissant. Mais cela ne va pas s'arrêter seulement en Côte d'Ivoire, au Ghana, à Kinshasa, au Congo et à Lubumbashi. Non, ça va embraser tous les autres pays, car il y a un puissant réveil du Saint-Esprit, je précise. Un puissant réveil du Saint-Esprit. Et Dieu va susciter des hommes de Dieu authentiques. Dieu va oindre une génération de jeunes. Les jeunes qui vont servir Dieu dans la crainte, dans la sanctification, avec amour, avec amour, avec amour. Les gens que Dieu va oindre pour les envoyer à gagner les âmes. Ainsi Dieu le sait. Alléluia.